Bonjour, bon dimanche à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, il fait à peu près beau, mais tous les 10 minutes, on a un petit peu de giboulée. Alors, température cette nuit, -2. Alors, écoutez les amis, je sais pas si on va avoir des prunes. Oh là 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 là, dans le verger ici, parce que, croyez-moi, -2, ça commence à faire mal. Donc, bon, on verra bien. Ici, n'oubliez pas qu'on est au nord de Béthune, dans le Pas-de-Calais. Et donc, tous les pruniers sont en fleurs. Voilà, donc c'est aléatoire. Oh, Rocco, ça donne. Voilà, regardez, 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 tout est en fleurs. Voilà, donc on ne sait pas si ça va. Alors, j'aurais voulu donner un petit coup de main à mon ami Marc. Quand semer les carottes? Allez, je vais essayer de vous conseiller et comment je vais faire une petite démonstration comment faire. Allez, c'est parti. Alors les copines, ça cache du blé, hein? Ah ouais, je l'ai mis sur l'herbe là. Vous avez été bien rassasiés là. Un petit peu de pain. Là, maintenant c'est à vous de chercher des bricoles. Et vous avez eu une bonne dose. Comme dirait ma belle-mère, mais ils sont où chez Aujon? Chez Aujon, ils sont là-bas. J'espère qu'ils vont pas faire trop de potins pendant que j'explique mes carottes, là, les amis, chez Aujon. Bon, Marc, alors, venons à toi. Alors, quand est-ce qu'on peut semer les carottes? Eh bien, l'année passée, ici, au 31 mars, j'avais semé mes 3 premières lignes de carottes. Mais t'as vu le temps, t'as vu les giboulées. Bon, je sais pas dans quelle région tu es, mais moi, ici, je vais attendre un petit peu, parce que ça sert à rien. La graine va souffrir parce qu'il fait froid. Voilà, donc je vais peut-être attendre 8 jours de plus. Il n'y a pas le feu au lac, n'oublie pas que j'ai semé 2 fois, et j'en ai semé vers le 15 avril. Donc, on peut peut-être attendre que la terre se réchauffe. Voilà, donc, tu as le temps, tu as tout le mois d'avril pour semer tes carottes. Maintenant, je vais te faire voir une technique tout simple pour semer les carottes. Voilà, allez, je te fais voir un petit peu ça et je vais te donner un petit peu d'explication. Alors, premièrement, Marc, je vais te dire, ce qui est bien, c'est d'associer. Tu dois associer tes carottes avec des radis. Ouais, comme ça, on sème un petit peu. Ça va être semé un petit peu moins dru. Et en plus, ça va très bien. Ces deux légumes se marient très bien, donc il n'y a pas de problème. Donc dans tes graines, d'abord je te conseille les nantaises. Les carottes nantaises, elles vont bien, elles se conservent bien, c'est bien. Mais tu choisis ce que tu veux comme carotte. Et deuxièmement, donc, tu mélanges un peu de radis avec. Et d'ailleurs, c'est ce que je ferai d'ailleurs, mais dans peut-être 5-6 jours, le temps que ça se réchauffe un petit peu. Donc voilà, tu peux même ajouter un petit peu de semoule à couscous, pour dire de semer vraiment pas trop dru. Alors comment tu fais? Alors, petite explication sur quelques mètres pour te faire voir comment je vais faire. Tu vas essayer d'affiner ta terre le plus possible, comme ceci, en enlevant les plus gros morceaux de terre. Ici, c'est assez compact. C'est assez compact, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est une terre qui va quand même très bien pour les carottes. Ensuite, tu vas te faire ta petite ligne. Tu peux faire la même chose pour les poireaux. Tu vas te faire ta petite ligne, comme ceci. Tu suis ton cordeau. Voilà. Voilà. Voilà, tu suis ta ligne. On va le faire un petit peu mieux. Voilà. Voilà. Ta petite ligne. Ensuite, après, je te conseille, c'est de faire un petit arrosage au niveau de ta ligne. Donc tu arroses ta ligne, voilà comme il faut. Voilà. Voilà. Hop. Tu arroses bien copieusement. Voilà. Et c'est qu'à ce moment-là,
tu vas faire ton semis. Tu vas semer avec un mélange de radis et un petit peu de semoule. Voilà, tu peux faire la même chose pour les poireaux. Et seulement les poireaux, tu ne mettras pas de radis avec. Hein. Les poireaux, tu semeras directement, comme ça, avec tes doigts tranquillement. Et ensuite, après, Marc, tu prends un petit peu de terreau, un fin filet de terreau, et que tu vas mettre au niveau de ta ligne. Vois comme ça. Une fois que tu as mis tes graines, tu mets un petit peu de terreau. Voilà. 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 Bon, ça c'est une petite démonstration pour toi hein, que je te fais. Voilà. Une fois que tu as fait ceci, eh bien, tu n'as plus qu'à plaquer avec ta petite binette, ça va très bien. Tu plaques comme ça. Voilà. Tranquillement. Et ensuite, là où je vais insister un petit peu, c'est que je te conseille de mettre un voile de forçage. Si tu mets ton voile de forçage, tu vas gagner en chaleur, tu vas garder un petit peu l'humidité et tu verras que ça poussera beaucoup mieux. Hein. Cette technique utilisée, c'est une technique que faisaient tous les anciens. Tu peux aussi bien mettre à la place de ton terreau une terre fine, ça va très bien aussi. Tu peux semer tes radis de cette même méthode, c'est très bien aussi. Et tu vas faire de belles lignes. Entre chaque ligne de carottes, je te conseille au moins un bon 50 cm. Tu vas pouvoir désherber autour. Et surtout, n'oublie pas que si c'est un petit peu trop dru, il va falloir laisser une carotte tous les 5 cm. Voilà Marc, j'ai essayé de t'aider un petit peu. Voilà la technique. Voilà. Et d'ailleurs, je ressèmerai peut-être cette semaine une variété de poireaux que je voudrais essayer. Et on utilisera cette technique-là. Allez, à bientôt Marco. Et je te souhaite plein de bonnes choses. Mais surtout, tu attends que la terre se réchauffe. Parce qu'il fait vachement froid. Enfin, en tout cas, par ici, dans le Pas-de-Calais, hein, on a des belles giboulées.